Bonjour à vous trois. Dans cette vidéo aussi, comme mon dernier enregistrement semble avoir été un peu mal enregistré là, pour la première minute, je vais revenir là-dessus un petit peu là. Puis ensuite je vais faire les d'autres exemples carrément là. Donc ce sera pour ça pour cette vidéo-ci. Donc premièrement, on n'entendait rien de ce que je disais là, ou à peu près pas là, c'était très saccadé, donc je vais revenir là-dessus là. On a vu là au chapitre 4 qu'on pouvait évaluer des limites tout simplement en changeant toutes les valeurs de x par la valeur qui nous intéresse dans notre fonction. Donc si on veut savoir la limite d'une certaine fonction f de x lorsque x tend vers 2 et qu'on remplace toutes les valeurs de f de x par 2, x ça nous donne 3 quarts, à ce moment-là, il n'y a pas de problème à dire que la limite tend vers 3 quarts. Okay? Le problème vient lorsqu'on a des formes qui sont indéterminées. Okay? Par exemple, si on change toutes les valeurs de x pour 2 et que ça nous donne 0 au numérateur, 0 au dénominateur, ça c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, parce qu'on ne sait pas si c'est le 0 du dénominateur ou le 0 du numérateur qui l'emporte sur l'autre. Okay? Ça peut donner une tonne de choses, ça, 0 sur 0 quand on fait une limite. Évidemment que si ça donne 0 sur 0, hein, ou quelque chose divisé par 0, on ne peut pas calculer ça. Hein. Si ça vous donne 7 divisé par 0, ça on est dans le cas d'une constante divisée par 0 au chapitre 4, pas de problème, ça donne plus ou moins l'infini dépendamment du signe du 0. Mais 0 divisé par 0, ça c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. On va en voir une autre forme indéterminée, mais la plus courante, je dirais que c'est celle-là. Okay? Je vous ai montré le théorème de factorisation, puis à ce moment-là, l'enregistrement semblait être correct. Donc, on avait fait aussi l'exemple 1. On va faire l'exemple 2. Le 3, je pense que je vais vous le laisser. Vous allez en avoir eu deux, puisque de toute façon, le numéro 3 ressemble un peu au numéro 4. Donc, on va faire le numéro 4 à ce moment-là. Donc, ici, au numéro 2, on a la limite lorsque x tend vers 1 de x au cube plus x au carré, c'est pas x2 là, c'est pas 2x, c'est x carré moins 5x plus 3 divisé par x cube moins 3x plus 1. Première étape quand vous faites face à une limite, c'est toujours d'évaluer la limite au x qui nous intéresse. Donc ici en 1. Remplaçons toutes les valeurs par 1. Donc 1 au cube, 1 plus 1 au carré, donc plus 1, on est rendu à 2. 2 moins 5, moins 3, plus 3, 0. Donc au numérateur, on a 0. Donc si on divise par une constante 0, on n'aura pas de problème. On va avoir 0 divisé par 7, ça donne 0. Pas de problème avec ça. Regardons. Donc on a, en bas, on a 1 au cube 1, moins 3, moins 2, plus 2, 0. Ah non, ça c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. 0 sur 0, ça peut donner toutes sortes d'affaires. Okay? Et ce qu'il faut faire, c'est la factorisation. Okay? Donc, en utilisant le théorème de la factorisation qu'on vient de voir, on sait qu'on peut écrire le polynôme d'en haut comme x moins une racine. Puis on sait que 1 c'est une racine. 1 annule le polynôme. X moins 1 fois un autre quelque chose. On va aller chercher ce quelque chose-là éventuellement. Même chose en bas. On sait que hein, 1 est une racine de ce polynôme-là. Donc on sait qu'on peut écrire le polynôme d'en bas comme x moins 1 fois quelque chose. Ce que je vous suggère de faire rendu ici, c'est de faire la division polynomiale de ce que vous avez en haut par x moins 1. Okay? Donc c'est ce que je vais faire. X cube plus x carré moins 5x plus 3. Encore une fois, je vais aller vite pour la division polynomiale pour la simple et bonne raison que vous avez déjà vu ça. Mais si vous avez de la difficulté avec ça, faites-moi signe s'il vous plaît. On va diviser ça par x moins 1. Okay? Parce qu'on sait que 1 annule le polynôme. Donc en divisant par ça, on sait que ça va fonctionner. Okay? Donc ici, on va mettre x au carré. Dans le but d'avoir notre x cube ici, on va avoir moins x carré. On va donc obtenir 2x carré moins 5x plus 3. Donc ici, on va devoir faire plus 2x. Bon, puis je poursuis là. Moins 3. Et la division au total toute. Ici, on va avoir un reste nul. On va avoir un 0. Lorsqu'on va faire toutes les étapes. Je ne les fais pas, comme je vous dis, par souci de temps. Mais si vous avez de la misère avec la division polynomiale, faites-moi signe, c'est important. Donc, on sait que ce qu'on obtient ici, c'est le quotient. On va donc obtenir x au carré plus 2x moins 3. On va faire la même chose avec celui d'en bas. Le x cube moins 3x plus 2, ça s'écrit comme x moins 1 fois
x au carré plus x moins 2. OK? Rendu là, très plaisant. On peut aller simplifier ces x moins 1 là. Ça simplifie drôlement notre expression algébrique. X au carré plus 2x plus 3. Oui. Divisé par x carré plus x moins 2. On peut essayer d'évaluer en 1, voir ce que ça donne. Je vais mettre ça en bleu pour pas qu'on se mêle avec ce qui est à côté, la division polynomiale. Donc en évaluant en 1, on obtient 1 plus 2. Ça c'est un moins 3 là. Donc 1 plus 2, 3 moins 3, 0. Oh oh, on a peut-être encore une forme à déterminer, on va voir. X au carré plus x moins 2 évalué en 1, ça fait 1, 2, moins 2, 0. Ah non. J'ai fait du travail, mais j'ai toujours pas enlevé l'indétermination. OK? Donc, il faut réussir à aller remanipuler, hein, parce qu'on n'a pas fini de factoriser si on a un polynôme de degré 2 en haut et en bas. Donc, il faut encore aller le factoriser au maximum. On ne l'a pas factorisé au maximum. Ça se peut qu'on n'ait pas besoin de le factoriser au maximum pour relever l'indétermination. Ici, il va falloir faire une étape de plus. X au carré plus 2x moins 3, polynôme de degré 2, beaucoup plus simple d'utiliser le truc du produit somme que d'utiliser la division polynomiale ou d'utiliser la fonction quadratique. Je vous suggère de faire le produit somme avec des valeurs aussi simples. Un produit égal à moins 3, une somme égale à 2, moins 3 et 1 fait la job. Donc, x plus 3 fois x moins 1. Voyez-vous qu'on a un autre x moins 1 qui apparaît ici, que lorsqu'on remplace x par 1, on obtient encore 0. Donc c'est ça le problème. Et en bas, on a quoi? X carré plus x moins 2. Un produit égal à moins 2, une somme égale à 1. Moins 1 et 2 fait la job aussi. X plus 2 fois x moins 1. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'on avait encore une division, une forme 0 sur 0. On avait un x moins 1 en haut, puis on avait un x moins 1 en bas. C'est ça qui nous faisait encore donner l'indétermination. Donc ici, hein, on peut enlever ces x moins 1 là sans aucun problème. On obtient donc la limite lorsque x tend vers 1 de x plus 3 sur x moins 2, x plus 2. Et là, on est prêt à évaluer notre limite. Ça ne donnera pas 0 sur 0. En remplaçant toutes les x par 1, ça nous donne 4 sur 3. Donc, plus x tend vers 1, plus la fonction x cube plus x carré moins 5x plus 3 sur x cube moins 3x plus 2 tend vers la valeur 4 tiers. Il n'y a donc pas d'asymptote verticale en x égale 1. Ici, on tend vers une valeur entière. On aurait eu une asymptote verticale si ça avait tendu vers l'infini ou moins l'infini. OK? Donc voilà. Le numéro 3, je vous le laisse. Essayez-le. Puis, si vous avez de la difficulté, faites-moi signe. Il va se traiter pas mal de la même façon que le 4, puisque ici, là, tout ce qu'on a, là, regardez, là, si on évalue en 3, là, on va avoir un quart ici. Donc, on va avoir un quart moins un quart 0 divisé par 0. Il suffit de faire le produit croisé ici, de faire un peu de manipulation algébrique. Je vous fais confiance pour ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de passer un peu plus de temps sur le numéro 4. Parce que des limites de cette forme-là, c'est vraiment là où le cours s'en va. Là. OK? Sans vous donner de punch, la définition même d'une dérivée, c'est en plein ça. La limite, lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, c'est ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction. Okay? C'est des choses comme ça qu'il faut calculer pour faire la dérivée. On va se donner des trucs, nous, éventuellement, mais bref. J'extrapole, on va faire cette limite-là pour commencer. Donc ici, on a la limite, lorsque h tend vers 0, de... Puis là, ben, f de x est égal à ça ici, 1 sur 2x plus 1. Donc, j'évalue la fonction f de x en x plus h et je laisse f de x tel quel ensuite à droite. Okay, donc, f de x plus h, ça, il ne faut pas que ça vous fasse peur. F de x plus h, si je te dis f de 3, tu vas me dire, je remplace tous les x par des 3 dans ma fonction. Ben, f de x plus h, ça dit juste que tous les x de ta fonction, tu les remplaces par des x plus h. Ça te donne donc 1 sur 2, puis tu remplaces ton x par x plus h, plus 1, moins f de x tel quel, 1 sur 2
x plus 1. On divise tout. À place de diviser, si ça ne vous embête pas, je vais mettre une parenthèse et je vais multiplier par 1 sur h. Ça revient au même que de diviser par h. Donc multiplier par 1 sur h ou diviser par h, c'est la même chose, mais je trouve ça plus intéressant d'avoir un tel produit que d'avoir un quotient de fraction, honnêtement. Okay? Donc si vous évaluez ça en h qui tend vers 0, vous allez avoir, ici vous allez avoir 1 sur 2x plus 1 moins 1 sur 2x plus 1, 0 fois 1 sur 0. Donc vous allez avoir 0 sur 0, forme indéterminée. Okay? Il faut donc lever l'indétermination. À chaque fois que vous avez une telle indétermination, là, c'est-à-dire que vous avez deux fractions qui se soustraient que ça donne 0, faites le produit croisé tout simplement dans le but d'avoir une seule fraction. Vous allez donc avoir 2x plus 1 moins. Je vais distribuer ici 2x plus 2h en même temps que je multiplie par moins 1. Moins 2x moins 2h moins 1 sur le produit des deux dénominateurs 2x plus 2h plus 1, ça c'est celui de gauche, multiplié par celui de droite, 2x plus 1, et le tout est multiplié par 1 sur h, je vous le rappelle, fois 1 sur h. OK? Donc c'est rien d'autre qu'un produit croisé que j'ai fait pur et dur. OK? La beauté de la chose ici, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on a 2x moins 2x, qu'on peut biffer, plus 1 moins 1 qu'on peut biffer. Et au numérateur, il me reste juste un produit, le produit de moins 2 avec h, que je divise par h. Donc les h qui sont ici et qui sont là se simplifient aussi. OK? Donc ce qui me reste au total tout, c'est la limite lorsque h tend vers 0. Il me reste juste moins 2 en haut, de moins 2 sur, ce qui me reste ici, c'est juste ce petit bout-là aussi. Donc, c'est quand même un grand bout. 2x plus 2h plus 1 sur, multiplié par 2x plus 1. Évidemment qu'on ne connaît pas la valeur de x ici, hein? C'est h qui tend vers 0. Donc on va avoir une réponse qui va dépendre de x. Okay? Et remarquez qu'on peut évaluer notre limite ici en h qui tend vers 0. On n'aura pas de forme indéterminée puisque en haut on a juste moins 2. Donc on n'aura pas de forme 0 sur 0. Si h tend vers 0, on a donc 2h qui tend vers 0. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2x plus 1 fois 2x plus 1 comme dénominateur. Donc si je récapitule, on va avoir moins 2. Si j'évalue ma limite en h qui tend vers 0, on va avoir moins 2 sur 2x plus 1 au carré, puisqu'on en a 2. On en a un ici et on en a un là. Si h tend vers 0, bien entendu, c'est en plein ça qu'on a, h tend vers 0. OK? C'est un gros bout de ça. Hein? Reculez si vous voulez, puis revenez là pour voir chacune des étapes comme il faut. Il y en aura à faire en exercice des comme ceux-là. Là. Des dérivés de des limites de cette forme-là, on va en faire quelques-unes parce que c'est la définition même de la dérivée. Dérivée qu'on va voir là éventuellement. Pour l'instant, on fait des limites, là, mais c'est dans le but ultime de faire des dérivés. Okay? Donc ça, c'est quand même un bon morceau qu'on vient de voir. Réessayez-le par vous-même si vous voulez. Essayez de comprendre chacune des étapes comme il faut. Puis ben, on va en faire d'autres. Okay? Donc voilà. Il me reste juste 40 secondes, donc j'ai pas le temps de faire rien d'autre de plus. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne semaine. Bye.